En fait, j'étais étudiant de 1984 jusqu'à 1989 ici au LTN BD. En fait, avant, il s'appelait LTNBD parce qu'il y avait aussi une section technique dans l'école. L'école m'a beaucoup plu. Les profs étaient super. C'était comme une petite famille. On avait un super directeur. Malheureusement, il est déjà décédé. C'était Monsieur Claes. Les profs, comme j'avais dit, ils étaient super. C'était une petite famille, on s'entendait bien. On aimait venir à l'école, ce qui n'est pas évident toujours. Concernant le bâtiment, la superficie n'était pas aussi grande. On avait peut-être un quart de ce qui existe maintenant. On avait un bâtiment principal, on avait un petit pavillon dans la cour. La cantine se trouvait dans le souterrain, où se trouve maintenant, je crois, la salle des fêtes. On avait les ateliers qui se trouvaient à l'arrière du bâtiment. La salle de fête et la salle où j'ai écrit mon examen d'aptitude se trouvaient du côté droit aussi du bâtiment ici. Le hall sportif, c'était toujours le même. Bon, là, il a été rénové. Mais je peux seulement dire que malheureusement, j'ai dû partir après l'11e année d'études parce qu'il n'y avait plus de 12e et 13e ici dans le bâtiment. J'ai dû partir à Esch. On était triste là-dessus, mais bon, il fallait bien continuer les études. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu de votre temps comme étudiant dans ce lycée? Par exemple, comment il était construit, comment il vous a plu, etc. J'ai passé plusieurs années au lycée, donc j'ai été de la 7e, j'ai commencé en 7e classique, puis en technique jusqu'en 11e paramédical. Et c'était une période, comme tout le monde, il fallait étudier, mais c'était quand même une belle période de ma vie, parce que premièrement, on avait la chance d'avoir un lycée à Dudelange qui était pas loin de chez moi. Et c'était à l'époque, on n'avait pas encore la cantine comme elle est maintenant, mais il y avait un pavillon où il y avait 2 ou 3 classes. Donc il y avait des classes à l'époque. Et donc le nouveau bâtiment n'existait pas encore. Par contre, il y avait la villa, comme vous l'appelez maintenant, c'était l'ancien secrétariat. Et il y avait aussi des classes à l'époque, donc des classes, je ne me rappelle plus, je me demande si c'était pas comme maintenant modulaire. À l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et je pense qu'il y a encore des profs qui enseignent au lycée, comme M. Krischel. Est-ce qu'il est encore là? M. Fatebene, je viens juste de le voir. C'était mon ancien prof de mathématiques. Et ça, je ne sais pas dire le nombre de... Bon, il n'y avait pas la masse d'étudiants qu'il y a maintenant, c'est logique. Moi, je parle d'ici il y a 30 ans. Donc, on était un nombre inférieur d'étudiants. Et le nouveau bâtiment n'existait pas encore à l'époque. Et qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Je sais plus, je me rappelle plus grand-chose parce que malheureusement, ça fait une éternité que j'étais ici. Mais je sais dire que c'est un bon lycée à l'époque et qui est resté un bon lycée maintenant. Je suis contente d'avoir eu mes enfants qui ont fréquenté le même lycée que moi. Du hast die Schule ja jetzt in 3 Tagen kennengelernt. Wie findest du sie, also auch im Vergleich zu eurer Schule in Berlin? Also ich finde die Schule sehr hübsch. Sie ist sehr, sehr groß im Vergleich zu unserer Schule. Es ist ja mehr bei uns flach und klein, während ihr habt ja auch viele Etagen. Ich finde es schön, dass es so offen ist mit dem Glas. Dadurch kommt Licht rein, es ist eine gute Atmosphäre.
Ich mag, dass ihr so viele Optionen habt, auch was Sport angeht, dass ihr so viele Dinge machen könnt. Und ja, ich bin verliebt in eure Schule. Das heißt, habt ihr nicht so viele Optionen in eurer Schule, also auch nur so eine Sportshalle nebenbei und eine Kantine und so weiter? Also wir haben keine Kantine, wir haben eher so eine Cafeteria. Da gibt es auch nicht, also wirklich Mittagessen, ist mehr so Snacks. Und unsere Sporthalle, wir haben zwar eine, auch ein separates Gebäude, aber das ist auch, ja, das Material ist halt nicht so schön und es ist nicht wirklich neu und man kann gut Sport machen, aber es ist halt immer das Gleiche. Wir haben zum Beispiel nicht die Option, klettern zu gehen oder einfach mal so schwimmen im Unterricht. Würdest du was ändern hier oder gefällt es dir, wie es hier ist? Also ich weiß, dass es momentan modern ist, auch gerade bei Architekten, diese nackten Wände, die man auch in der Cafeteria unten hat. Aber ich würde es vielleicht cool finden, wenn man die noch bemalen würde, wenn die Schüler auch sozusagen ein Teil der Schule werden, indem sie künstlich irgendwas, künstlerisch heißt es, glaube ich, irgendwas dazu beitragen. Dann denke ich, hat man auch mehr eine Bindung zu der Schule. Dann ist es nicht nur so ein Gebäude, sondern guckt mal, das habe ich gemacht, das ist sozusagen meine Wand. Und was ich vorhin nicht erwähnt habe, ich mag auch, dass ihr einen Klassenraum habt, der draußen ist. Das haben wir auch nicht, obwohl wir eine große Anlage, also Fläche haben nebenbei an unserer Schule. Und darüber könnte man auch nachdenken, ob man bei uns, weil wir ja den Platz haben, sowas machen würde, weil ich denke, gerade wenn es im Sommer warm ist und so, kann man das sehr gut nutzen. Und es ist cool, dass ihr sowas habt. Bah, moi, je dirais la place la plus belle dans cette école, c'est en fait la cantine, parce que là, on a beaucoup de manger et du bon manger. C'est une cantine très moderne, le personnel qui travaille là très gentil. Oui, on a toujours quelque chose à manger. On ne peut pas dire ouais, je vais là une fois et peut-être il a pu manger. Non, ça n'existe pas. Et par rapport à d'autres écoles que j'ai déjà vues, là, ici c'est vraiment le luxe. On a vraiment tout. Et oui. Et est-ce que la construction de l'école te plaît? Oui, c'est une école vraiment très moderne. Comme déjà dit auparavant, j'ai déjà visité d'autres écoles, à Berlin, à Reto. Il n'y avait pas ce luxe comme on a ici. Ouais, il y a du graffiti partout, et des trucs. Et ici, on a vraiment... C'est propre, et oui. Oh ben oui, je ne suis pas si vieux que ça, j'espère. Il me reste quand même des souvenirs parce que j'étais là pendant de longues années. J'ai commencé en tant que prof, jeune professeur ici, professeur de physique. Et puis je suis passé dans l'administration pour terminer comme directeur de l'établissement. Des souvenirs, il y en a pas mal. Il y a des souvenirs sur le fonctionnement de l'école, des cours d'abord, parce que je donnais cours. Des cours qui se donnaient dans le temps, pas comme maintenant. À disposition des professeurs, il y avait le matériel qui était la craie et un tableau noir, essentiellement. Je me rappelle l'introduction de rétroprojecteurs, ce qui était un événement pour la plupart des professeurs. Les premiers ordinateurs, ça doit dater du début des années 90. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça pour une personne de mon âge. Pour vous, c'est des évidences, mais ce n'était pas évident du tout. Les premiers ordinateurs étaient livrés pour l'administration en 1989, si je me rappelle bien. Voilà, et puis, oui, la façon de donner cours, c'était tout à fait différent de ce qui se fait aujourd'hui. La façon dont l'école était organisée, c'était beaucoup moins administratif, je dirais. On était plus proches les uns des autres, puisqu'on commençait petit aussi. À cette époque, au début, quand j'étais là, il y avait une trentaine d'enseignants pour 500 ou 600 élèves. Ça change le caractère de l'école, évidemment, puisqu'on commence d'abord à se connaître, et tout le monde se connaissait, si pas de nom, du moins des visages. On savait qui appartenait à la communauté et qui ne l'était pas. Donc il y a quand même des souvenirs, si on repense ça, on peut constater une évolution impressionnante. Alors, qu'est-ce que sont
De la villa en particulier, oui. Ben, l'école a été fondée en 1968. Donc, en 2018, vous allez fêter ici les 50 ans du lycée Nick Bive, qui à l'époque ne commençait pas sous ce nom-là. L'école a été fondée pour faire une école d'enseignement moyen, c'est comme ça que ça s'appelait dans le temps, qui a été fondée, qui a ses bases légales dans les années 60 au niveau du Grand Duché de Luxembourg. Et puis certaines villes du pays commençaient à organiser ce type de cours, dont Dudelange. Donc on commençait petit dans des bâtiments qui étaient loués à la commune, il s'agissait d'écoles primaires, et puis il y avait cette villa. Cette villa-là qui avait connu d'autres histoires de son développement avant, et pour se terminer finalement en villa, bâtiment administratif, bibliothèque et salle de réunion telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais bon, quand j'ai commencé là, mon premier acte pédagogique ici était de surveiller un examen de fin d'études moyennes dans une salle de la villa parce qu'entre autres, on donnait cours dans cette villa. Bon, le lycée, donc, comme je disais, il comptait 500-600 élèves dans un bâtiment qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Tout le site a été remodelé, reconstruit, élargi et puis rendu plus agréable, je pense, si on se promène sur le site. C'est vraiment le caractère agréable, ouvert qui se présente maintenant. Et qu'il était un peu dans le temps, mais qui n'avait pas ce style moderne et aménagé. Après, combien de temps étiez-vous dans cette école? Est-ce que le lycée vous a plu? Ben, je suis arrivé ici en 1977 et je suis resté jusqu'à la fin de ma carrière active. Donc, pour répondre à la question, le lycée m'a plu, sinon j'aurais pu le quitter bien avant. J'ai d'abord enseigné de 1977 jusqu'en 85, où je suis passé dans l'administration, d'abord en tant que directeur adjoint, pour plus tard devenir directeur de l'établissement. Quelles sont les différences du début et de maintenant? D'abord, la différence, il y en a sur tous les plans. Sur les plans du site même, je les ai évoqués. Sur le plan de l'organisation, donc sur le plan de l'enseignement pratique, les professeurs se présentaient comme maintenant, mais ils avaient à leur disposition beaucoup moins, à part les livres et les cahiers et la craie, le tableau noir, il n'y avait pas grand-chose. Le bâtiment était doté de 3 salles de sciences naturelles, la physique, la chimie et la biologie, qui étaient vraiment très très pauvres en équipement, petites aussi, parce que ces salles ont été construites alors qu'il n'y avait même pas de professeurs responsables pour l'achat du matériel. Ça se faisait par une offre centrale organisée par le ministère, et puis il y avait certains fournisseurs qui répondaient et qui fournissaient le matériel. Et donc tous les départements que j'ai évoqués se sont d'abord mis à équiper un peu convenablement ce que les lieux permettaient de faire, ces départements scientifiques. Et puis à part ça, il y avait des salles de classe réservées à l'enseignement artistique, mais c'était juste des salles de classe. Il y avait un laboratoire de langue qui a été équipé des années avant mon arrivée ici, mais qui ne servait déjà presque plus parce qu'il était déjà dépassé par la technologie. Et sinon, il y avait des salles de cours et des salles de cours, rien d'autre. L'éducation sportive, on la pratiquait comme maintenant, ici à côté, dans les lieux du centre sportif de la commune. Après, est-ce que vous étiez aussi dans cette école comme étudiant
Non, je n'ai pas été étudiant ici. Je suis originaire d'un peu plus au nord du pays. J'ai été nommé tout jeune professeur. J'avais terminé mon stage pédagogique au lycée de garçons à Esch. Et puis j'ai été nommé professeur de physique dans cette école moyenne. Pourquoi? Mais parce que j'étais le seul candidat à être nommé. Et puis l'école de Dudelange était le seul établissement qui n'avait pas encore de professeur de physique. Voilà, la raison est donc toute simple. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Dudelange. La ville m'a plu, je me suis installé, je suis resté. Le reste de la question, c'était... Comment vous êtes devenu directeur? Ah oui, d'accord. Oui, bon, voilà. D'abord, au début, quand j'ai commencé ici, Dudelange n'était pas un établissement indépendant. Il faisait partie du lycée de l'école moyenne à l'époque de Pétange. Et le directeur de l'établissement de Pétange était directeur en même temps du collège d'enseignement moyen ici. Et c'est en 1989, si je me rappelle, 79, si je me rappelle bien, que Dudelange a eu sa première nomination de directeur et est devenu par là un établissement autonome. Et c'est M. Ernest Hansen qui était le premier directeur ici de l'établissement. Bon, au début des années 80, sous l'impulsion notamment de M. Hansen, on était un peu à la pointe des réflexions pédagogiques de l'époque. On a élaboré un modèle pédagogique qui voulait garder ensemble plus longtemps les élèves des différents niveaux scolaires, ce qui s'appelait à l'époque le tronc commun, et pour les garder ensemble et les différencier quand même à certains niveaux d'études. C'était une tâche monstre pour l'organisation. Il y avait des horaires parallèles pour toutes les classes d'une même tranche d'âge et pour tous les niveaux. Et les élèves capables de passer à un niveau plus élevé ou ne suivant pas un niveau de référence, ils passaient dans un autre groupe. Et c'est pour ça qu'il fallait que toutes les leçons soient organisées parallèlement. Voilà, ça c'était une expérience qui n'a pas atteint son but initialement fixé ou envisagé. Et M. Hansen s'est donc retiré de la direction. Et il fallait choisir une nouvelle direction à l'époque. Et c'était M. Pierre Claes, qui déjà avant a été directeur adjoint pour gérer l'école ici de Dudelange, mais sous l'autorité du directeur de Pétange, comme je disais. Il était connu donc ici à Dudelange, il était connu à l'époque à l'école aussi, et c'était lui qui était chargé par le ministre de l'époque de devenir directeur de cette école de Dudelange, qui entre-temps était passé un lycée technique. Voilà. Et c'est sous M. Pierre Claes que je suis devenu directeur adjoint. M. Claes est décédé assez jeune, en fonction, était encore en fonction. Et c'était une période un peu difficile parce que j'étais très très jeune encore et bon, il fallait trouver une solution au problème. Il y avait quelques remous, quelques aléas dans cette histoire du développement de l'école, de la direction notamment de l'école. Et finalement, en 89, j'ai été nommé directeur de l'établissement pour le rester jusqu'en 2010. Voilà. Oh, des souvenirs, je crois que ça va toujours rester. Quand j'ai débuté, l'école elle était beaucoup plus petite. Elle était limitée au petit bâtiment qui a été rénové en 2009, je crois, terminé. Et on était une équipe beaucoup plus petite, d'enseignants mais aussi d'élèves. On était presque une famille. Et pour les
fête de Noël juste avant. On a toujours fait une grande cuisine avec tous les profs qui nous ont aidés. Et par exemple, c'est comme ça que j'ai introduit M. Roth, Roger. Et juste cette aventure-là l'a amené à rester, ou l'a amené au point à rester ici à Dudelange. Je ne sais pas aujourd'hui si c'était un malheur ou un bonheur, ça, c'est à vous de décider. Et puis aussi les élèves, c'était, je crois, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus grand. Dans le temps, tout ça, ça se passait en famille. Tout le monde connaissait tout le monde. Les élèves connaissaient les professeurs connaissaient les élèves. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Puis le lycée s'est agrandi doucement. On a eu beaucoup de troubles aussi, avec un nouveau directeur qu'on ne voulait pas, puis qu'on a un peu fait la révolution. Je crois que c'est un fait unique ici au Luxembourg, que le lycée, tous, les enseignants, les élèves, les parents, on a fait la démonstration à Luxembourg. Finalement, on a eu un autre directeur. Et c'est comme ça que l'école a commencé à évoluer. Et moi, je ne fais plus partie de l'équipe. Après, qu'est-ce que sont les anecdotes et détails de l'histoire ancienne de l'école et de la villa? Où là, je ne suis pas trop au courant sur les détails. Donc, le lycée, je crois que monsieur le directeur vous l'a certainement déjà dit, a été créé en 1968, si je me rappelle bien, à l'école du centre, Stroetsperche. Puis en 69, 70, le bâtiment ici a été construit. En 73, 74, c'était oui, le lycée a été rajouté. Bon, pour les autres anecdotes à l'intérieur, je crois que j'ai déjà fait un petit détail. Et combien de temps étiez-vous dans cette école? Est-ce que le lycée vous a plu? Moi, j'ai débuté en 74, quand le lycée a été créé. On m'a demandé de prendre la première classe, la 7e au lycée. Puis en 68, 78, 77, 78, j'étais une année au Luxembourg, à l'école moyenne à ce moment-là. Et puis tout le reste, j'étais ici à Dudelange jusqu'en 2009. Évidemment, j'étais très content ici. J'étais longtemps président du comité des enseignants. En fait, ce n'était pas le comité des professeurs, c'était en fait plutôt une amicale avec une association du personnel où tout le personnel était englobé, aussi le personnel technique et tout le monde, les enseignants, personnel technique. Je ne sais plus combien de temps, mais je suppose que c'était une vingtaine d'années où j'étais président. 15. Je n'ai pas fait le compte. Après, quelles sont les différences du début jusqu'à maintenant? Bon, ça, j'ai déjà dit au début. La grande différence, c'est que c'était beaucoup plus petit. On avait 675 élèves. Au début, même moi, 450, je crois. Et aujourd'hui, le lycée compte 1700, 1800 élèves, donc au début tout était en famille. On peut pas décrire tous les détails, mais comme je dis, c'était plus familier, tout le monde connaissait tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus individuel. Est-ce que vous étiez aussi dans cette école comme Non. étudiant?
Quand j'ai fait ma première, j'ai terminé en 68. Donc c'était la naissance de l'école moyenne ici à Dudelange. Et je ne pouvais pas, même si j'avais voulu. Alors, ce qui est très bien pour moi, pour la LNB, c'est que j'étais ici déjà en tant qu'élève, c'est-à-dire de 7e jusqu'en 5e, puisqu'on ne pouvait pas continuer à ce moment-là les études ici, il fallait donc changer de lycée au bout de la 3e année. Et à ce moment-là, c'était un très très grand malheur pour nous, parce qu'on avait une très bonne classe, on était des gens très engagés, on jouait au théâtre, on faisait des exposés, déjà avant que ça ne devienne la mode dans les écoles. Donc c'était une école à ce moment-là assez avant-gardiste, ça nous a bien plu. Donc mes copines et moi, on devait changer après la 5e et on était donc archi triste de devoir le faire. Heureusement, donc, j'ai choisi le métier de professeur, ce qui m'a permis de revenir au bout d'un certain temps et de faire le stage ici. À ce moment-là, le lycée avait déjà grandi, il y avait plus de classes, il y avait plus de niveaux, il y avait plus d'enseignants, mais je retrouvais mes anciens professeurs. Ce qui était drôle aussi, puisque là, la relation allait changer d'une personne d'autorité, elle devenait en partie des personnes de confiance, des collègues avec qui on pouvait s'échanger, donc c'était assez agréable et l'impression positive s'est confirmée pour la LNB. J'ai donc fait mon stage et grand bonheur, j'ai pu avoir ma nomination également ici au lycée. Donc je suis restée. Je suis donc une vraie ancienne, il ne faut pas faire de liaison, une vraie ancienne du lycée. Être professeur ici m'a permis de voir beaucoup de jeunes engagés, beaucoup de gens qui voulaient changer, qui voulaient également faire partie d'un monde qui est en train de changer. Donc je pense qu'on est un lycée ouvert. On est un lycée qui se pose plein de questions, mais on est également un lycée qui a une âme et qui essaye de transmettre et réflexion, et sentiments, empathie, donc tout un ensemble de valeurs, à mon avis, très très importantes aujourd'hui dans notre société actuelle. Donc, en ce qui concerne le bâtiment, je dois dire que déjà, lorsque j'étais élève, le bâtiment était assez moderne. Donc, on avait un équipement intéressant, on avait également une façon de travailler intéressante, on travaillait dans des micro-groupes, on pouvait avoir des classes de 5 ou 6 élèves, et selon les niveaux, on apprenait donc, on nous enseignait le français, l'allemand ou les mathématiques. Mais je dois dire, donc le bâtiment en tant que tel était déjà assez moderne. Je l'ai surtout ressenti lorsque j'ai dû changer et partir de Dudelange pour aller à Esch, où il y avait donc des bâtiments beaucoup plus anciens. J'ai retrouvé le bâtiment en chantier quand je suis revenue en tant que stagiaire, ce qui était un peu difficile à vivre puisqu'il fallait être dans des pavillons, puisqu'il fallait changer de salle assez fréquemment. Et je suis très heureuse d'avoir maintenant tous les jours le plaisir d'enseigner dans des salles qui sont très bien équipées, d'arriver dans des endroits très lumineux. Un petit bémol peut-être, la grande chaleur en été, l'isolation n'étant pas des meilleures, peut-être également l'isolation sonore n'est pas des meilleures. Donc, mais on trouve toujours à redire. En général, c'est un cadre de travail tout de même extrêmement agréable.